Ce groupe est parti avant nous. Il nous attend à Troas. Et nous prenons le bateau au port de Salut. Philippe, après la fête des pains sans levain. Oui, on va écouter 5 jours plus tard, nous retrouvons le groupe à Troas et nous y restons une semaine. Voilà. Paul à Troas. Les Le pasteurs samedi soir, lisent nous pas sommes que les réunis Bibles. pour partager le pain. Donc le Bible, Paul prend la où parole Jean a devant les frères et les parlé, sœurs Paul a chrétiens. parlé sur le chemin de Puisqu'il vérité. doit partir le jour suivant, il continue à parler C'est moi jusqu'à j'écoute toutes minuit. les applications, il y a pourquoi. Nous sommes réunis dans la pièce qui est en haut de la maison. Mais le Bible Là, il aussi, y a beaucoup de lampes allumées. on a croyance Un sur jeune homme le Bible. appelé Eutyche est Mais assis il sur le écoute bord de pas la tout. fenêtre. Ça fait problème. Paul continue à parler longtemps. On va voir quelque Eutyche chose. s'endort profondément. Pris On par va le voir une version de sommeil, quelque il chose. tombe Il du faut 3e tout étage. comprendre. Et quand on veut le relever, il est Il faut déjà savoir mort. une histoire. Alors Paul descend. Il se Parce penche que sur dans lui cette et le prend histoire, dans tu ses dois bras tout en disant comprendre ce que « Ne ça soyez pas signifie. inquiets, il est vivant. » Ensuite, Paul remonte, il partage le pain et mange. Il parle encore longtemps jusqu'au lever du soleil, puis il s'en va. Après cela, on emmène le garçon bien vivant, et tous sont vraiment consolés. Paul va de Troas à Milet. Nous partons les premiers en bateau pour aller à Assos, et là, nous prendrons Paul avec nous. En effet, il avait décidé d'y aller par la route. Paul nous retrouve à Assos. Nous le prenons sur le bateau et nous allons à Mytilène. De là, nous repartons en bateau et nous arrivons le lendemain devant Chio. Le jour suivant, nous arrivons à Samos et le jour d'après à Milet. En effet, Paul a décidé de passer devant Éphèse sans s'arrêter. Il ne veut pas perdre de temps dans la province d'Asie. Il est pressé parce qu'il veut être à Jérusalem le jour de la Pentecôte si possible. Paul dit adieu aux anciens d'Éphèse. De Milet, Paul envoie des gens à Éphèse pour faire venir les anciens de l'Église. Quand ils sont auprès de lui, Paul leur dit « Vous savez comment j'ai vécu avec vous, depuis le premier jour où je suis arrivé dans la province d'Asie. J'ai servi le Seigneur sans orgueil, en pleurant et en souffrant parce que certains Juifs me voulaient du mal. Tout ce qui pouvait vous être utile, je vous l'ai dit. Devant tout le monde et dans vos maisons, je vous ai annoncé la parole de Dieu, je vous l'ai enseignée. J'ai appelé les Juifs et aussi les non-Juifs à se tourner vers Dieu et à croire en notre Seigneur Jésus. Et maintenant, je vais à Jérusalem. C'est l'Esprit Saint qui m'oblige à faire cela. Je ne sais pas ce qui va m'arriver là-bas. Mais en tout cas, dans chaque ville, l'Esprit Saint me dit que je vais souffrir et aller en prison. Pour moi, ma vie ne compte pas. Ce que je veux, c'est aller jusqu'au bout de ma mission. Je veux faire tout ce que le Seigneur Jésus m'a demandé, c'est-à-dire rendre témoignage à la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Je suis passé parmi vous tous en annonçant le royaume de Dieu, et maintenant je le sais, vous ne verrez plus mon visage. C'est pourquoi aujourd'hui je vous le dis avec force. J'ai fait ce que j'ai pu pour vous tous. Si plus tard vous ne tenez pas compte de mon enseignement, je n'en suis pas responsable. En effet, je vous ai annoncé tout ce que Dieu avait décidé. Je n'ai rien caché. Faites bien attention à vous-même et à tout le troupeau que l'Esprit Saint vous a donné à garder. Prenez soin de l'Église de Dieu. Il a donné son sang pour la sauver. Ça se fait du temps. Après mon départ, je le sais, des gens pareils à des bêtes Et Jésus féroces disait, viendront parmi vous et feront du mal au il parle troupeau. de Jésus, Et pas même de parmi vous, l'Église. certains se mettront à Le dire des jour que mensonges Jésus, et ils entraîneront les disciples derrière eux. Jean a parlé, Restez donc éveillés. à la Et fin. rappelez-vous, pendant 3 ans, Et nuit et jour, quelqu'un qui je vous viendra, ai sans cesse donné des il conseils viendra. à chacun jusqu'à en pleurer. C'est la lumière du monde. Maintenant, je vous confie à Dieu et à Et sa c'est ça que parole vous d'amour. refusez. On ne sait pas pourquoi. Cette parole a le pouvoir de construire votre communauté. Par elle aussi, Dieu peut donner les bienfaits qu'il réserve à ceux qui lui appartiennent. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous le savez vous-même, j'ai travaillé de mes mains pour gagner ma vie et la vie de ceux qui m'accompagnent. Je vous l'ai toujours montré, il faut travailler de cette façon pour aider les pauvres. Et il faut se rappeler ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand Paul a fini de parler, il se met à genoux et prie avec tous. Alors tous se mettent à pleurer. Ils se jettent dans les bras de Paul et l'embrassent. Ils sont surtout tristes parce qu'il a dit « Vous ne verrez plus mon visage ». Ensuite, il l'accompagne jusqu'au bateau. Paul va à Jérusalem. Nous quittons les anciens d'Éphèse.
Nous partons en bateau et nous allons directement à Kos. Le jour suivant, nous arrivons à Rhodes, et de là nous allons à Patara. Nous trouvons un bateau qui va en Phénicie. Nous le prenons et nous partons. Nous arrivons près de Chypre, qu'on peut voir du bateau. Nous passons au sud de cette île et nous continuons vers la Syrie. Nous descendons à Tyr. C'est là que le bateau doit décharger ses marchandises. À Tyr, nous trouvons les disciples et nous restons une semaine avec eux. Poussés par l'Esprit Saint, ils disent à Paul « Ne va pas à Jérusalem !» Mais au bout d'une semaine, nous repartons pour continuer notre voyage. Tous nous accompagnent en dehors de la ville, avec les femmes et les enfants. Nous nous mettons à genoux au bord de la mer et nous prions. Ensuite, nous nous disons adieu, puis nous montons sur le bateau et les disciples retournent chez eux. Nous terminons notre voyage en bateau en allant de Tyr à Ptolémaïs. Là, nous saluons les chrétiens et nous restons un jour avec eux. Le jour suivant, nous repartons et nous arrivons à Césarée. Nous allons dans la maison de Philippe qu'on appelle messager de la bonne nouvelle. Nous restons chez lui. Philippe est l'un des 7 hommes choisis à Jérusalem pour le service des repas. Il a 4 filles qui ne sont pas mariées et qui parlent au nom de Dieu. Nous sommes là depuis plusieurs jours. Un prophète, appelé Agabus, arrive de Judée. Il vient nous voir. Il prend la ceinture de Paul et s'attache les mains et les pieds. Il dit « Voici ce que l'Esprit Saint annonce. À Jérusalem, des chefs juifs vont attacher ainsi le propriétaire de cette ceinture. Ils vont le livrer à ceux qui ne sont pas juifs. » Quand nous entendons cela, nous et ceux de Césarée, nous demandons à Paul avec force de ne pas aller à Jérusalem. Mais il répond « Qu'est-ce que vous avez à pleurer et à me fendre le cœur ? Moi, pour le nom du Seigneur Jésus, je suis prêt à me laisser attacher et à mourir à Jérusalem. » Nous ne pouvons pas le persuader, alors nous n'insistons pas. Nous disons que le Seigneur Jésus fasse ce qu'il a décidé. Après quelques jours, nous nous préparons et partons pour Jérusalem. Les disciples de la ville de Césarée nous accompagnent. Ils nous conduisent chez un certain Mnason, de l'île de Chypre, qui est disciple depuis longtemps. C'est chez lui que nous allons passer la nuit. Paul rencontre les anciens de Jérusalem. Quand nous arrivons à Jérusalem, les frères nous reçoivent avec joie. Le jour suivant, Paul vient avec nous chez Jacques. Là, tous les anciens de l'Église sont réunis. Paul les salue, puis il raconte en détail tout ce que Dieu a fait chez les non-juifs en se servant de lui. Quand les anciens entendent cela, ils chantent la gloire de Dieu et ils disent à Paul « Frère, tu vois, des milliers de juifs sont devenus chrétiens, et tous suivent fidèlement la loi. Voici ce qu'on leur raconte sur toi. Tu apprends à tous les juifs qui vivent au milieu d'autres peuples à abandonner la loi de Moïse. Tu leur dis de ne pas circoncire les enfants et de ne pas suivre les coutumes juives. Qu'est-ce qu'il faut faire ? En effet, ils vont sûrement apprendre que tu es ici. Fais donc ce que nous allons te dire. Nous avons ici 4 hommes qui ont fait un vœu. Emmène-les. Fais avec eux la cérémonie de purification et paie leurs dépenses. Alors ils pourront se faire raser la tête et tout le monde va le savoir. Les choses qu'on raconte sur toi sont fausses. Mais on verra que toi aussi tu obéis à la loi. Nous avons écrit à ceux qui ne sont pas juifs et qui sont devenus croyants. Nous leur avons dit ce que nous avons décidé. Vous ne devez pas manger la viande qu'on a offerte aux faux dieux. Ne mangez pas de viande qui contient encore du sang. Respectez les lois du mariage. Alors Paul emmène ces 4 hommes. Le jour suivant, il commence avec eux la cérémonie de purification, puis il va dans le temple. Là, il fait savoir le jour où on offrira le sacrifice pour chacun d'eux, quand la purification sera finie. Paul est arrêté dans le temple. Les 7 jours de la purification sont presque finis. Des Juifs de la province d'Asie voient Paul dans le temple. Ils excitent toute la foule et ils arrêtent Paul. Ils crient « Gens d'Israël, au secours ! Le voilà l'homme qui donne partout et à tout le monde un enseignement contre notre peuple, contre notre loi et contre ce temple. Il a même fait entrer des non-juifs ici, et il a rendu impur ce lieu saint. » En effet, à Jérusalem, les Juifs ont vu Trophime d'Éphèse qui accompagnait Paul, et ils pensent que Paul l'a fait entrer dans le temple. Il y a de l'agitation dans toute la ville, et le peuple arrive en foule. Ils arrêtent Paul et l'entraînent en dehors du temple. Tout de suite après, on ferme ses portes. Les gens cherchent à tuer Paul,
Mais le commandant des soldats romains apprend que l'agitation s'est répandue dans toute la ville de Jérusalem. Il prend immédiatement avec lui des soldats et des officiers, et il court vers la foule. Quand les gens voient le commandant et les soldats, ils cessent de frapper Paul. Alors le commandant s'approche, il fait arrêter Paul et il donne l'ordre de l'attacher avec 2 chaînes. Puis il demande « Qui est cet homme? Qu'est-ce qu'il a fait ?» Mais dans la foule, les uns crient une chose, les autres en crient une autre. Comme le commandant ne peut rien apprendre de sûr à cause du bruit, il donne l'ordre d'emmener Paul dans la caserne. Quand Paul arrive près de l'escalier, les soldats doivent le porter parce que la foule est très violente. En effet, tout le peuple le suit en criant « À mort !» Paul s'adresse à ses frères juifs. Au moment où on va faire entrer Paul dans la caserne, il dit au commandant « Est-ce que je peux dire un mot ?» Le commandant répond « Tu sais le grec ? Donc tu n'es pas l'Égyptien qui, ces temps-ci, a fait un complot et qui a emmené au désert 4000 terroristes ?» Paul dit « Moi je suis juif, de la ville de Tars en Cilicie. Je suis citoyen d'une ville célèbre. S'il te plaît, permets-moi de parler au peuple. » Le commandant le permet. Paul, debout sur les marches, fait signe de la main au peuple. Alors il y a un grand silence, et Paul leur dit dans la langue des Juifs. Ça c'est le Bible, hein? Frères et pères, écoutez ce que je vais dire maintenant pour me défendre. Quand ils entendent Paul parler dans leur langue, ils sont encore plus calmes. Paul continue. Je suis juif. C'est que les croyants Je ont suis né dit, à Tars, en Cilicie. Mais j'ai ils été élevé ici, à Jérusalem. Et j'ai eu Gamaliel comme maître. Il m'a enseigné de façon très exacte la loi de nos ancêtres. J'étais plein d'ardeur pour Dieu, comme vous tous aujourd'hui. J'ai fait souffrir jusqu'à la mort ceux qui suivaient le chemin de Jésus. J'ai fait arrêter et jeter en prison des hommes et des femmes. Le grand prêtre et tout le conseil des anciens peuvent dire que c'est vrai. En effet, ils m'ont donné des lettres d'autorisation pour les frères juifs de Damas. Alors je suis parti pour arrêter les chrétiens qui étaient là-bas, pour les emmener à Jérusalem et les faire punir. Paul raconte l'appel du Seigneur. J'étais en route et j'approchais de Damas. Tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel a brillé autour de moi. Je suis tombé par terre et j'ai entendu une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi est-ce que tu me fais souffrir ?» J'ai demandé « Seigneur, qui es-tu » La voix m'a répondu « Je suis Jésus de Nazareth, c'est moi que tu fais souffrir. » Ceux qui étaient avec moi voyaient la lumière, mais ils n'entendaient pas celui qui me parlait. J'ai demandé « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire ?» Le Seigneur m'a répondu « Relève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. » J'étais devenu aveugle à cause de cette lumière si brillante. Alors ceux qui m'accompagnaient m'ont pris par la main, et ils m'ont conduit à Damas. Là, il y avait un homme appelé Ananias. Il était fidèle à Dieu et à la loi de Moïse. Tous les Juifs qui habitent Damas disaient du bien de lui. Ananias est venu me trouver et il m'a dit « Saul, mon frère, retrouve la vue. » Et au même moment, j'ai vu Ananias clairement. Il m'a dit aussi « Le Dieu de nos ancêtres t'a choisi d'avance pour que tu connaisses ce qui lui plaît. Il t'a choisi pour que tu vois Jésus, le juste, et que tu entendes sa voix. En effet, tu dois être son témoin devant le monde entier. Tu annonceras ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi attendre? Viens, reçois le baptême et le pardon de tes péchés en faisant appel à son nom. » Ensuite, je suis retourné à Jérusalem. Un jour, je priais dans le temple, et le Seigneur s'est montré à moi. Je l'ai vu et il m'a dit « Dépêche-toi, sors vite de Jérusalem. En effet, ses habitants n'accepteront pas ton témoignage à mon sujet. » J'ai répondu « Seigneur, ils le savent bien, j'allais dans les maisons de prière chercher ceux qui croient en toi. Je les jetais en prison et je les faisais frapper. Et quand on a fait mourir Étienne, ton témoin, j'étais là moi aussi. J'étais d'accord avec ceux qui le tuaient et je gardais leurs vêtements. Le Seigneur m'a dit « Va, je t'envoie au loin, vers tous ceux qui ne sont pas juifs. » Paul est le commandant romain. Les gens ont écouté Paul jusqu'au moment où il dit ces mots. Mais maintenant ils se mettent à crier « Supprimez cet homme! À mort! Il ne mérite pas de vivre !» Ils poussent des cris
ils jettent leurs vêtements en l'air et font voler la poussière. Alors le commandant des soldats romains donne cet ordre. Faites entrer Paul dans la caserne et frappez-le à coups de fouet pour l'obliger à parler. Je veux savoir pourquoi la foule crie contre lui de cette façon. On va attacher Paul pour le fouetter. Mais à ce moment-là, il dit à l'officier qui est présent. Vous voulez fouetter un citoyen romain que vous n'avez même pas jugé? Est-ce que vous en avez le droit? Quand l'officier entend cela, il va prévenir le commandant. Qu'est-ce que tu allais faire? Cet homme est citoyen romain. Alors le commandant vient trouver Paul et lui demande. Dis-moi, est-ce que tu es citoyen romain? Paul répond. Oui. Le commandant lui dit. Moi, j'ai dû acheter très cher le droit de devenir citoyen romain. Paul répond. Et moi, je le suis depuis ma naissance. Ceux qui voulaient frapper Paul pour l'obliger à parler le laissent aussitôt. Quand le commandant se rend compte qu'il a fait attacher un citoyen romain avec des chaînes, il a peur. Paul devant le tribunal religieux. Le commandant veut savoir de façon sûre pourquoi des chefs juifs accusent Paul. Donc le jour suivant, il donne l'ordre au chef des prêtres et à tout le tribunal religieux de se réunir. Il libère Paul de ses chaînes. Il le fait amener et le place devant eux. Paul regarde en face les membres du tribunal et il dit « Frères, j'ai toujours vécu pour Dieu jusqu'à maintenant, et je n'ai rien à me reprocher. » Mais le grand prêtre Ananias commande à ceux qui sont près de Paul « Frappez-le sur la bouche !» Alors Paul lui dit « C'est toi que Dieu va frapper, espèce de mur blanchi. Tu es assis là pour me juger d'après la loi, et tu donnes l'ordre de me frapper. C'est contraire à la loi. » Ceux qui sont près de Paul lui disent « Tu insultes le grand prêtre de Dieu !» Paul répond « Frère, je ne savais pas que c'était le grand prêtre. » En effet, dans les livres saints on lit « Tu ne diras pas de mal du chef de ton peuple. » Paul le sait. Certains membres du tribunal sont sadducéens, et d'autres sont pharisiens. C'est pourquoi devant eux il dit d'une voix forte « Frères, je suis pharisien et fils de pharisien. Comme eux, j'ai l'espoir que les morts se relèveront, et c'est pour cela qu'on me juge. » Au moment où Paul dit cela, les pharisiens et les sadducéens se mettent à se disputer, et l'assemblée se divise en deux camps. En effet, les sadducéens disent « Les morts ne se relèvent pas, les anges et les esprits n'existent pas. » Mais les pharisiens croient le contraire. Tout le monde se met à crier. Quelques maîtres de la loi du groupe des pharisiens se lèvent et disent avec force « Nous trouvons que cet homme n'a rien fait de mal. Un esprit ou un ange lui a peut-être parlé. » Ils se disputent de plus en plus. Le commandant a peur qu'ils ne mettent Paul en morceaux. Alors il donne cet ordre aux soldats. « Descendez, faites sortir Paul du tribunal et ramenez-le à la caserne. » La nuit suivante, le Seigneur se montre à Paul et dit « Courage, tu as été mon témoin ici à Jérusalem. Il faut aussi que tu sois mon témoin à Rome. » Un piège est tendu à Paul. Le jour suivant, certains Juifs se réunissent en secret. Ils jurent devant Dieu « Nous ne mangerons rien et nous ne boirons rien avant de tuer Paul. » Ceux qui ont juré cela sont plus de 40. Ils vont voir les chefs des prêtres et les anciens et ils leur disent « Voici ce que nous avons juré devant Dieu. Nous ne prendrons aucune nourriture avant de tuer Paul. » Maintenant donc, les autres membres du tribunal doivent nous accompagner chez le commandant romain, et vous lui demanderez de faire venir Paul devant vous. Vous direz que vous voulez étudier son affaire de façon plus exacte. De notre côté, nous sommes prêts à le tuer avant qu'il arrive ici. Mais un neveu de Paul, le fils de sa sœur, entend parler de ce piège. Il va à la caserne, il entre et prévient Paul. Alors Paul appelle un des officiers et lui dit « Conduis ce jeune homme chez le commandant, il a quelque chose à lui annoncer. » L'officier emmène le jeune homme, il le conduit chez le commandant et dit « Le prisonnier Paul m'a appelé. Il m'a demandé de t'amener ce jeune homme. Il a quelque chose à t'annoncer. » Le commandant prend le jeune homme par la main. Il l'emmène à l'écart et lui demande « Qu'est-ce que tu as à me dire ?» Le jeune homme répond « Certains juifs sont d'accord pour te demander d'emmener Paul demain devant leur tribunal. Ils diront qu'ils veulent étudier son affaire de façon plus exacte, mais ne les crois pas. En effet, plus de 40 hommes vont tendre un piège à Paul. Ils ont juré devant Dieu de ne rien manger et de ne rien boire avant de le tuer. Maintenant, ils sont prêts. Ils n'attendent plus que ta réponse. » Alors le commandant dit au jeune homme « Ne raconte à personne
ce que tu viens de me dire. Puis il le laisse partir. Paul devant le gouverneur Félix. Le commandant appelle 2 de ses officiers et il leur dit « Rassemblez 200 soldats, 70 cavaliers et 200 hommes armés. Ils doivent être prêts à partir pour Césarée à 9 heures du soir. Préparez aussi des chevaux pour conduire Paul en toute sécurité devant le gouverneur Félix. » Ensuite, le commandant écrit une lettre. La voici. Claudius Lysias envoie ses salutations à son Excellence le gouverneur Félix. Les Juifs ont pris cet homme que je t'envoie, et ils allaient le tuer. Alors je suis arrivé avec mes soldats et je l'ai délivré. En effet, j'ai appris qu'il était citoyen romain. J'ai voulu savoir pourquoi certains Juifs l'accusaient, donc je l'ai amené devant leur tribunal. J'ai vu qu'ils discutaient avec Paul au sujet de leur loi. Voilà pourquoi ils l'accusaient. Mais il n'y a aucune raison pour le faire mourir ou pour le mettre en prison. On m'a prévenu que ces gens voulaient lui tendre un piège. C'est pourquoi je t'ai envoyé cet homme tout de suite. J'ai demandé à ceux qui l'accusent de porter plainte contre lui devant toi. Les soldats font ce que le commandant leur a ordonné. Ils emmènent Paul, et pendant la nuit, ils le conduisent jusqu'à Antipatris. Le jour suivant, les soldats retournent à la caserne et ils laissent les cavaliers continuer la route. Les cavaliers arrivent à Césarée. Ils donnent la lettre au gouverneur et lui amènent Paul. Le gouverneur lit la lettre et demande à Paul « De quelle région es-tu » Paul répond « De Cilicie ». Le gouverneur lui dit « Je t'interrogerai quand ceux qui t'accusent seront là ». Et il commande de garder Paul dans le palais d'Hérode le Grand. Tertullus accuse Paul. 5 jours après, le grand prêtre Ananias arrive à Césarée avec quelques anciens et un avocat appelé Tertullus. Ils viennent porter plainte contre Paul devant le gouverneur Félix. On fait venir Paul. Tertullus se met à l'accuser en disant à Félix « Excellence, nous vivons vraiment dans la paix, grâce à toi et au changement que tu as décidé pour notre peuple. Nous recevons ces bienfaits toujours et partout, en te remerciant très sincèrement. Mais je ne veux pas te prendre trop de temps. C'est pourquoi je te demande de nous écouter avec bonté pendant quelques instants. Nous avons trouvé que cet homme est très dangereux. Il provoque du désordre chez les Juifs du monde entier. Et c'est le chef du groupe des Nazaréens. Il a même essayé de faire certaines choses montrant qu'il ne respecte pas notre temple sacré. Et nous l'avons arrêté. Interroge cet homme. Ainsi tu pourras voir toi-même que toutes nos accusations contre lui sont vraies. Les Juifs sont d'accord avec Tertullus et ils disent « Oui, c'est exact ». Paul se défend. Le gouverneur fait signe à Paul de parler. Paul prend la parole. « Je le sais, tu es le juge de notre peuple depuis de nombreuses années. Donc je suis plein de confiance pour me défendre devant toi. Tu peux le vérifier toi-même. Il y a tout juste 12 jours, je suis arrivé à Jérusalem pour adorer Dieu. Et nulle part, on ne m'a trouvé en train de discuter avec quelqu'un ou d'exciter la foule. Ni dans le temple, ni dans les maisons de prière, ni dans la ville. Tout ce que ces gens disent maintenant contre moi, ils ne peuvent pas le prouver. Mais je peux affirmer ceci devant toi. Je sers le Dieu de nos ancêtres en suivant le chemin du Seigneur. Pour eux, ce chemin est faux. Mais moi je crois tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et des prophètes. Il y a quelque chose que j'espère. Et ceux qui m'accusent ont aussi cet espoir. C'est que Dieu relèvera les morts, les mauvais comme les bons. C'est pourquoi j'essaie de me conduire correctement devant Dieu et devant les hommes. Après de nombreuses années, je suis revenu à Jérusalem pour apporter de l'argent à mon peuple et des offrandes à Dieu. J'étais donc dans le temple et c'est là qu'ils m'ont trouvé. Je venais de faire la cérémonie de purification. Il n'y avait pas de foule avec moi, il n'y avait aucun désordre. Mais quelques frères juifs de la province d'Asie étaient là. S'ils ont quelque chose contre moi, ils devraient être là devant toi pour m'accuser. Ou bien, quand on m'a conduit devant leur tribunal, est-ce que les gens d'ici ont découvert que j'étais coupable? Dans ce cas, ils doivent le dire. Devant les membres du tribunal, j'ai crié debout. J'ai l'espoir que Dieu relèvera les morts. Est-ce à cause de cette seule phrase qu'on me juge devant vous? Félix est bien renseigné sur le chemin du Seigneur. Il renvoie le jugement à plus tard en disant aux Juifs « Je jugerai votre affaire quand le commandant Lysias viendra ». Il donne cet ordre à l'officier «
garde Paul en prison, mais sans l'attacher. N'empêche pas ses amis de lui rendre des services. Paul en prison. Quelques jours plus tard, Félix arrive avec sa femme Drusille, qui est juive. Il envoie chercher Paul et il l'écoute parler de la foi en Jésus-Christ. Paul se met à expliquer comment vivre pour plaire à Dieu, comment être maître de soi. Il dit aussi que Dieu va juger tout le monde. Alors Félix a peur et dit à Paul, « Maintenant, assez pour aujourd'hui. Quand j'aurai le temps, je te rappellerai. » Le gouverneur Félix espère aussi que Paul va lui donner de l'argent. C'est pourquoi il le fait venir assez souvent pour parler avec lui. Au bout de 2 ans, Félix est remplacé par Porcius Festus. Mais comme il veut faire plaisir aux Juifs, il laisse Paul en prison. Paul devant le gouverneur Festus. Depuis 3 jours, Festus est arrivé dans la province. Il fait alors le voyage de Césarée à Jérusalem. Là, les chefs des prêtres et les notables juifs se présentent devant lui et ils portent plainte contre Paul. Ils insistent et demandent à Festus, « Nous t'en prions, fais venir Paul à Jérusalem. » En effet, certains juifs veulent tendre un piège à Paul et le tuer sur la route. Mais Festus leur répond, « Paul est en prison à Césarée, et moi-même je vais bientôt repartir. Vos chefs n'ont qu'à venir avec moi à Césarée. Si cet homme a fait quelque chose de mal, ils l'accuseront. » Festus passe seulement 8 à 10 jours à Jérusalem, puis il retourne à Césarée. Le jour suivant, il siège au tribunal et commande de faire venir Paul. Celui-ci arrive. Les chefs juifs qui sont venus de Jérusalem l'entourent et l'accusent de nombreuses fautes graves, mais ils ne peuvent rien prouver. Paul se défend en disant, « Je n'ai rien fait de mal, ni contre la loi de mon peuple, ni contre le temple, ni contre l'empereur. » Festus veut faire plaisir aux chefs qui sont là et il demande à Paul, « Est-ce que tu veux aller à Jérusalem ? Là-bas, on te jugera devant moi pour cette affaire. » Paul répond, « Je suis devant le tribunal de l'empereur, et c'est là qu'on doit me juger. Je n'ai rien fait de mal contre le peuple juif, tu le sais très bien toi-même. Si je suis coupable, et si j'ai fait quelque chose qui mérite la mort, je ne refuse pas de mourir. Mais s'il n'y a rien de vrai dans ce qu'ils disent contre moi, alors personne n'a le droit de me livrer à eux. Je fais appel à l'empereur. » Festus parle avec ses conseillers. Ensuite il dit à Paul, « Tu as fait appel à l'empereur, tu iras donc devant l'empereur. » Paul devant le roi Agrippa II. Quelques jours plus tard, le roi Agrippa et Bérénice, sa sœur, arrivent à Césarée pour saluer Festus. Ils restent là plusieurs jours, et Festus explique l'affaire de Paul au roi. Il lui dit, « Il y a ici un homme que Félix a laissé en prison. Quand je suis allé à Jérusalem, les chefs des prêtres et les anciens des Juifs sont venus porter plainte contre lui, et ils m'ont demandé de le condamner. Je leur ai répondu, les Romains n'ont pas l'habitude de livrer quelqu'un de cette façon. L'accusé doit d'abord rencontrer ceux qui l'accusent, et il doit pouvoir se défendre contre leurs accusations. Donc les chefs religieux sont venus ici avec moi, et sans retard, le jour suivant, je me suis assis au tribunal, et j'ai commandé de faire venir cet homme. Ces accusateurs sont arrivés. Je pensais qu'ils allaient lui reprocher certaines choses graves, mais non. Ils se sont disputés avec lui au sujet de leur religion et d'un certain Jésus. Cet homme est mort, mais Paul dit qu'il est vivant. Je ne savais pas quelle décision prendre. Alors j'ai demandé à Paul s'il voulait aller à Jérusalem. Là-bas, on le jugerait pour cette affaire. Mais il a fait appel. En effet, il veut que l'empereur le juge. J'ai donc commandé de le garder en prison pour le moment. Ensuite, je l'enverrai devant l'empereur. Agrippa dit à Festus, « Moi aussi je voudrais bien entendre cet homme. » Festus lui répond, « Tu l'entendras demain. » Le jour suivant, Agrippa et Bérénice arrivent avec un cortège important. Ils entrent dans la salle du tribunal avec les chefs militaires et les notables de la ville. Festus donne un ordre et on amène Paul. Alors Festus dit, « Roi Agrippa, et vous tous qui êtes là avec nous, regardez cet homme. Toute la foule des Juifs est venue me voir à son sujet, à Jérusalem et ici, en criant, « Il n'a plus le droit de vivre. » Moi je trouve qu'il n'a rien fait pour mériter la mort. Mais il a fait appel à l'empereur. J'ai donc décidé d'envoyer cet homme auprès de lui. Je ne peux rien écrire de sûr à son sujet. C'est pourquoi je l'ai amené devant vous, et surtout devant toi, roi Agrippa. Interroge-le, et ensuite j'aurai quelque chose à écrire. En effet,
effet, envoyer un prisonnier sans expliquer pourquoi on l'accuse, à mon avis, cela n'a pas de sens. Paul se défend devant Agrippa. Agrippa dit à Paul, « Tu as le droit de te défendre. » Alors Paul fait un signe de la main et il se défend en disant, « Roi Agrippa, aujourd'hui je suis vraiment heureux de pouvoir me défendre devant toi contre toutes les accusations de mes frères juifs. En effet, tu connais très bien toutes leurs coutumes et leurs discussions. Pour cela, je te demande de m'écouter avec patience. Tous les Juifs connaissent ma vie depuis ma jeunesse. Ils savent comment j'ai vécu depuis le début, au milieu de mon peuple et à Jérusalem. J'étais membre du parti le plus sévère de notre religion, le parti des pharisiens. Ils peuvent dire que c'est vrai s'ils le veulent. En effet, ils me connaissent depuis longtemps. Et maintenant, voici pourquoi on me juge. J'espère en la promesse que Dieu a faite à nos ancêtres. Les 12 tribus de notre peuple espèrent aussi que Dieu va réaliser cette promesse, et elles le servent sans cesse, nuit et jour. Roi Agrippa, moi aussi j'espère cela. Voilà pourquoi mes frères juifs m'accusent. Vous, les Juifs, vous ne voulez pas croire que Dieu réveille de la mort. Pourquoi donc? Moi-même, j'ai pensé que je devais combattre le nom de Jésus de Nazareth par tous les moyens. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison beaucoup de croyants. En effet, les chefs des prêtres m'avaient permis de le faire. Et quand on les condamnait à mort, je donnais mon accord. Je passais dans toutes les maisons de prière. Je faisais souffrir les croyants pour les forcer à insulter le nom de Jésus. J'étais vraiment fou de colère contre eux, et je les poursuivais jusque dans les villes étrangères. Paul raconte l'appel du Seigneur au roi Agrippa. C'est ainsi qu'un jour, je suis allé à Damas. Les chefs des prêtres m'avaient envoyé là-bas avec le pouvoir d'arrêter les croyants. J'étais sur la route, roi Agrippa, et vers midi, j'ai vu une lumière qui venait du ciel. Elle était plus forte que la lumière du soleil, et elle brillait autour de moi et de ceux qui m'accompagnaient. Nous sommes tous tombés par terre, et j'ai entendu une voix qui me disait dans la langue des Juifs, « Saul, Saul, pourquoi est-ce que tu me fais souffrir ?» Pourquoi résistes-tu comme le bœuf sous les coups de son maître? C'est inutile. J'ai demandé, Seigneur, qui es-tu? Le Seigneur m'a répondu, je suis Jésus, c'est moi que tu fais souffrir. Maintenant debout, relève-toi. Voici pourquoi je me suis montré à toi. Je t'ai choisi pour être mon serviteur. Tu seras mon témoin pour annoncer comment tu m'as vu aujourd'hui. Tu annonceras aussi ce que je te montrerai plus tard. Je t'envoie vers ton peuple et vers les autres peuples, et je te protégerai contre eux. Alors, tu vas leur ouvrir les yeux. Ils sortiront de la nuit pour revenir à la lumière. Ils ne seront plus sous le pouvoir de Satan, mais ils reviendront à Dieu. S'ils croient en moi, ils recevront le pardon de leurs péchés et une place avec ceux qui appartiennent à Dieu. Paul raconte ce qu'il a fait depuis Damas. Roi Agrippa, à partir de ce moment, je n'ai pas désobéi à ce que j'avais vu et qui venait de Dieu. Au contraire, voici ce que j'ai dit d'abord aux gens de Damas, puis de Jérusalem, aux habitants de toute la Judée et aux peuples qui ne connaissent pas Dieu. Changez votre vie et tournez-vous vers Dieu. Faites de bonnes actions pour montrer que vous avez changé votre vie. À cause de cela, les Juifs m'ont arrêté dans le temple et ils ont essayé de me tuer. Mais jusqu'à aujourd'hui, Dieu m'a toujours aidé. Et je continue à être son témoin devant tous, les petits et les grands. Les prophètes et Moïse ont parlé de ce qui devait arriver. Moi, je ne dis rien de plus. Je dis seulement, le Messie a souffert. Il s'est levé le premier de la mort, et il doit annoncer la lumière à notre peuple et aux autres peuples. Paul essaie de communiquer sa foi. Paul est en train de se défendre de cette façon, quand Festus se met à crier. « Paul, tu es fou! Tu as trop étudié et tu deviens fou !» Paul lui répond. « Excellence, je ne suis pas fou. Je dis des paroles sages et raisonnables. Le roi est au courant de tout cela. C'est pourquoi je parle avec assurance devant lui. Je suis sûr qu'il connaît toutes ces choses. En effet, cela n'est pas arrivé dans un endroit caché.
Eh bien, roi Agrippa, est-ce que tu crois aux paroles des prophètes? Tu y crois, je le sais. Agrippa répond à Paul. Bientôt tu vas me persuader de devenir chrétien. Paul lui dit. Ah, si seulement cela arrivait tôt ou tard avec l'aide de Dieu. Toi, et vous qui m'écoutez aujourd'hui, je souhaite que vous deveniez comme moi, ces chaînes en moins. Le roi, le gouverneur, Bérénice et ceux qui sont avec eux se lèvent. Ils sortent et se disent entre eux. Cet homme n'a rien fait pour mériter la mort ou la prison. Agrippa dit à Festus, Écoutez on bien pourrait le le but. libérer, mais il a fait Ça, appel à c'est l'empereur. version de Paul. Après, Jean parle sur le chemin de vérité. On envoie Paul à Rome. Mais les La décision est prise de nous faire partir en bateau pour l'Italie. Aller seul et On aller fit Paul et quelques autres prisonniers à un officier Mais romain quand tu appelé écoutes tous les Julius. guides, tu vois le chemin de vérité. Il fait partie d'un groupe de soldats au service de l'empereur. Voilà. Nous montons sur un bateau de la ville d'Adramite, qui doit aller vers les ports de la province d'Asie. Puis nous partons. Il y a avec nous Aristarque, un Macédonien de Thessalonique. Le jour suivant, nous arrivons à Sidon. Julius est bon avec Paul. Il lui permet d'aller voir ses amis et de profiter de leur service. Ensuite, nous repartons. Mais les vents soufflent contre nous, alors nous passons du côté abrité de l'île de Chypre. Puis nous traversons la mer de Cilicie et de Pamphylie, et nous arrivons à Myre, en Lycie. Là, l'officier romain trouve un bateau d'Alexandrie qui va vers l'Italie. Il nous fait monter sur ce bateau. Pendant plusieurs jours, nous avançons lentement, et nous arrivons avec beaucoup de difficultés devant la ville de Cnide. Mais le vent nous empêche de continuer dans cette direction. Alors, nous allons vers le côté abrité de l'île de Crète, en passant par le cap Salmoné. Nous suivons la côte difficilement, et nous arrivons à un endroit appelé les Bons Ports, près de la ville de Lazée. Mais nous avons perdu beaucoup de temps, et cela devient dangereux de continuer le voyage. En effet, le jour du jeûne de septembre est passé. Paul veut donner son avis et il dit « Mes amis, je vois bien que le voyage va être dangereux. Le bateau et ses marchandises vont être abîmés, et nous risquons même de perdre la vie. » Mais l'officier romain fait plus confiance au capitaine et au propriétaire du bateau qu'aux paroles de Paul. De plus, le port n'est pas bon pour y passer la mauvaise saison. Donc presque tous les gens du bateau décident de repartir de là. Ils veulent atteindre si possible un port de Crète appelé Phénix. Ce port est tourné vers le sud-ouest et le nord-ouest. Ils veulent passer la mauvaise saison là-bas. La tempête sur la mer. Un vent du sud se met à souffler doucement, et les gens du bateau croient que leur projet va réussir. Ils partent et ils essaient d'avancer le long de l'île de Crète. Mais peu de temps après, un vent de tempête, appelé vent du nord-est, vient de l'île et il souffle très fort. Le bateau est entraîné, il ne peut pas résister au vent, Venez et bien nous nous laissons écouter emporter. la Bible. Nous passons du côté abrité d'une petite île appelée C'est le chemin Coda. de vérité, mais les Ainsi, croyants de Bible avec beaucoup de difficultés, n'écoutez pas toutes les personnes nous de Bible. arrivons à reprendre le canot de sauvetage. Nous le faisons remonter sur le bateau, puis les marins attachent des cordes de secours autour du bateau. Ils ont peur d'être jetés sur les bancs de sable du golfe de Libye. Alors ils lâchent dans la mer l'ancre flottante et se laissent entraîner par le vent. Le jour suivant, la tempête continue à nous secouer avec force. C'est pourquoi les marins jettent des marchandises à la mer. Et le lendemain, ils font descendre dans l'eau le mât et les voiles du bateau. Pendant plusieurs jours, on ne peut pas voir le soleil ni les étoiles. La tempête reste toujours aussi forte. Nous n'espérons plus du tout être sauvés. Nous n'avons rien mangé depuis longtemps. Alors Paul se tient debout devant tout le monde et il dit « Mes amis, il fallait m'écouter et ne pas quitter la Crète. Vous auriez évité la tempête et vous n'auriez pas perdu les marchandises. Mais maintenant je vous le demande, soyez courageux. En effet, personne ne va mourir. Nous perdrons seulement le bateau. Cette nuit, le Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'a envoyé son ange. Il m'a dit « Paul, n'aie pas peur. Tu dois être jugé devant l'empereur. Et à cause de toi, Dieu laisse en vie tous ceux qui voyagent avec toi. Mes amis, courage. J'ai confiance en Dieu. Oui, ce que Dieu m'a dit va arriver. Nous devons être jetés sur la côte du Nil. C'est la 14e nuit, et la tempête nous emporte toujours sur la mer Méditerranée. Vers minuit, les marins ont l'impression que nous approchons d'une terre. Ils lancent un poids tenu par une corde,
et ils trouvent que l'eau est profonde de 37 mètres. Un peu plus loin, ils recommencent et ils trouvent que l'eau est profonde de 28 mètres. Ils ont peur que le bateau ne touche les rochers. C'est pourquoi ils jettent 4 ancres à l'arrière et ils attendent le lever du jour avec impatience. Les marins font descendre le canot de sauvetage à la mer en disant « Nous allons jeter des ancres à l'avant du bateau. » Ce n'est pas vrai, ils veulent s'échapper du bateau. Paul dit à l'officier et aux soldats « Si ces hommes ne restent pas sur le bateau, vous ne pouvez pas être sauvés. » Alors les soldats coupent les cordes du canot et ils le laissent partir sur la mer. En attendant le lever du jour, Paul invite tout le monde à manger quelque chose. Il leur dit « Aujourd'hui, cela fait 14 jours que vous attendez, et vous êtes restés sans rien manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture. Vous en avez besoin pour être sauvés. En effet, vous ne perdrez rien, même pas un cheveu de vos têtes. » Après ces paroles, Paul prend du pain. Il remercie Dieu devant tout le monde, puis il partage le pain et se met à manger. Alors tous reprennent courage et ils mangent aussi. En tout, nous sommes 276 personnes sur le bateau. Quand ils ont assez mangé, ils jettent le blé à la mer pour rendre le bateau plus léger. Tous les passagers sont sauvés. Quand le jour se lève, les marins ne reconnaissent pas la terre, mais ils voient une baie avec une plage. Ils décident de conduire le bateau jusque-là si possible. C'est pourquoi ils détachent les ancres et ils les laissent dans la mer. En même temps, ils défont les cordes du gouvernail, puis ils mettent une voile à l'avant du bateau. Alors le vent le pousse, et ils avancent vers la plage. Mais ils touchent un banc de sable, et le bateau ne peut plus bouger. L'avant est enfoncé dans le sable, et il ne peut plus sortir. Puis les vagues violentes cassent l'arrière. Les soldats veulent tuer les prisonniers pour que personne ne s'échappe en nageant. Mais l'officier romain veut sauver Paul, et il empêche les soldats de faire ce qu'ils ont décidé. Il commande à ceux qui savent nager de sauter dans l'eau les premiers et d'aller vers la terre. Les autres vont les suivre sur des planches ou sur les restes du bateau. De cette façon, ils arrivent à terre et tous sont sauvés. Paul dans l'île de Malte. Après cela, nous apprenons que l'île s'appelle Malte. Ses habitants sont très bons pour nous. Ils allument un grand feu et ils nous accueillent tous autour du feu. En effet, la pluie s'est mise à tomber et il fait froid. Paul ramasse un tas de bois mort et il le jette dans le feu. Mais une vipère sort du tas de bois à cause de la chaleur et elle s'accroche à la main de Paul. Quand les habitants de l'île voient la vipère pendue à la main de Paul, ils se disent entre eux « Cet homme est sûrement un assassin. Il a échappé à la mer, mais la justice de Dieu ne lui permet pas de vivre. » Alors Paul secoue la vipère dans le feu et il ne souffre pas du tout. Les autres croient que Paul va enfler ou qu'il va tomber mort tout à coup. Ils attendent longtemps, mais ils voient que rien de mal n'arrive à Paul. Alors ils changent d'avis et ils disent « C'est un dieu !» Près de cet endroit, il y a la propriété du principal notable de l'île. Il s'appelle Publius. Pendant 3 jours, il nous reçoit et il nous loge comme des amis dans sa maison. Le père de Publius est couché. Il a de la fièvre et la dysenterie. Paul va le voir. Il prie en posant la main sur sa tête et il le guérit. Alors tous les autres malades de l'île viennent voir Paul et celui-ci les guérit. Les gens nous montrent beaucoup de respect. Quand nous partons, ils nous donnent tout ce qu'il faut pour le voyage. Paul arrive à Rome. Au bout de 3 mois, nous partons sur un bateau d'Alexandrie. C'est le Castor et Pollux qui avait passé la mauvaise saison dans l'île. Nous arrivons à Syracuse et nous y restons 3 jours. De là, nous suivons la côte et nous allons à Reggio. Le jour suivant, le vent du sud se met à souffler et en 2 jours, nous arrivons à Pouzole. Dans cette ville, nous trouvons des chrétiens qui nous invitent à passer une semaine chez eux. Et voici comment nous allons à Rome. Les chrétiens de Rome ont appris que nous arrivions. Ils viennent à notre rencontre jusqu'au marché d'Appius et aux 3 auberges. Quand Paul les voit, il remercie Dieu et reprend courage. Nous arrivons à Rome. On permet à Paul d'habiter dans un logement privé avec un soldat pour le garder. Paul annonce le royaume de Dieu. 3 jours plus tard, Paul invite les notables juifs de Rome à venir chez lui. Quand ils sont réunis, il leur dit « Frères, je n'ai rien fait contre notre peuple, ni contre les coutumes de nos ancêtres.
Pourtant, on m'a arrêté à Jérusalem, et on m'a livré aux Romains. Ceux-ci m'ont interrogé, et ils voulaient me libérer. En effet, ils n'avaient pas trouvé de raison pour me condamner à mort. Mais les chefs juifs n'étaient pas d'accord, et j'ai été obligé de faire appel à l'empereur romain. Pourtant, je ne veux pas accuser mon peuple. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à parler avec vous. Vous savez ce que le peuple d'Israël espère. Oui, c'est à cause de cela que je suis attaché avec ces chaînes. Les notables juifs lui répondent. Nous n'avons reçu aucune lettre de Judée à ton sujet. Aucun de nos frères n'est venu ici pour faire un rapport ou pour nous dire du mal de toi. Mais nous voulons que tu nous expliques toi-même ce que tu penses. En effet, nous le savons, partout il y a des gens qui disent du mal de ton groupe. Les notables juifs choisissent avec Paul un jour pour le rencontrer. Et ce jour-là, ils reviennent le voir chez lui. Cette fois, ils sont plus nombreux. Depuis le matin jusqu'au soir, Paul leur donne des explications et il leur annonce avec force le royaume de Dieu. Il leur parle de Jésus et il essaie de les persuader. Pour cela, il se sert de la loi de Moïse et des livres des prophètes. Les uns sont persuadés par ce qu'il dit, mais les autres refusent de croire. Au moment de partir, ils ne sont toujours pas d'accord entre eux. Paul leur dit seulement « L'Esprit Saint avait raison quand il a dit à vos ancêtres par la bouche du prophète Ésaïe « Va voir ce peuple et dis-lui « Vous entendrez bien, mais vous ne comprendrez pas. Vous regarderez bien, mais vous ne verrez pas. Oui, ce peuple ne veut pas comprendre. Ils ont bouché leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux. Ils n'ont pas voulu voir avec leurs yeux, entendre avec leurs oreilles, comprendre avec leur cœur. Ils n'ont pas voulu se tourner vers moi, c'est pourquoi je n'ai pas pu les guérir. » Paul dit encore, « Vous devez savoir une chose. Dieu a envoyé la bonne nouvelle du salut à ceux qui ne sont pas juifs. Eux, ils l'écouteront. » Paul reste encore 2 années entières dans le logement qu'il a loué, et il reçoit tous ceux qui viennent le voir. Il annonce le royaume de Dieu et dans son enseignement, il présente le Seigneur Jésus-Christ avec beaucoup d'assurance et en toute liberté. Salutations. Moi, Paul, serviteur du Christ Jésus, je vous écris. Dieu m'a appelé pour être apôtre et il m'a mis à part pour annoncer sa bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, Dieu l'a promise depuis longtemps par ses prophètes dans les livres saints. Elle parle de son Fils. Comme être humain, il est né dans la famille de David, son ancêtre. Par l'Esprit Saint, Dieu l'a établi dans sa puissance de Fils de Dieu quand il l'a fait se lever de la mort. C'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, j'ai reçu le don d'être apôtre, pour l'honneur du Christ, afin d'amener les gens de tous les peuples à croire en lui et à lui obéir. Vous aussi, vous faites partie de ces gens-là, puisque Jésus-Christ vous a appelés. Vous tous qui êtes à Rome, Dieu vous aime, et il vous a appelés à vivre pour lui. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous bénissent et vous donnent la paix. Paul souhaite aller voir les chrétiens de Rome. Tout d'abord, je remercie mon Dieu par Jésus-Christ pour vous tous, parce qu'on parle de votre foi dans le monde entier. Quand j'annonce la bonne nouvelle du Fils de Dieu, je sers Dieu de tout mon cœur. Et lui, il sait que je dis la vérité. Quand je prie, je dis toujours vos noms, et je demande sans cesse de pouvoir aller chez vous, si Dieu le veut. Oui, j'ai très envie de vous voir pour partager avec vous les dons de l'Esprit Saint, alors vous serez plus forts. Ou plus exactement, quand je serai auprès de vous, la foi que nous avons, vous et moi, nous encouragera tous. Frères et sœurs chrétiens, je ne veux pas que vous ignoriez ceci. J'ai eu plusieurs fois l'intention d'aller chez vous, mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas pu le faire. J'espérais obtenir de bons résultats chez vous comme dans les autres pays. Je dois m'occuper de tous, des gens civilisés et de ceux qui ne le sont pas, des gens instruits et des ignorants. Je désire donc vivement vous annoncer la bonne nouvelle, à vous aussi qui habitez à Rome. La bonne nouvelle est la puissance de Dieu. Je n'ai pas honte d'annoncer la bonne nouvelle. Elle est la puissance de Dieu pour sauver tous ceux qui croient. Les Juifs d'abord, les autres ensuite. En effet, la bonne nouvelle montre ceci. Dieu reconnaît les êtres humains comme justes quand ils croient en lui, et cette foi suffit.
Oui, dans les livres saints, on lit « Celui qui croit en Dieu est juste, et ainsi il aura la vie ». Le péché de ceux qui ne sont pas juifs. Du haut du ciel, Dieu montre sa colère parce que les êtres humains sont pécheurs et parce qu'ils font le mal. Par leurs mauvaises actions, ils empêchent la vérité d'agir. Oui, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, parce que Dieu les a éclairés. La puissance sans limite de Dieu et ce qu'il est lui-même sont des réalités qu'on ne voit pas. Mais depuis la création du monde, l'intelligence peut les connaître à travers ce qu'il a fait. Les êtres humains sont donc sans excuse. Le but pas du chemin de En vérité, effet, ils ont mais connu Dieu, mais ils ne lui ont pas rendu les gloire, chrétiens ne et sont ils pas ne sur l'ont le pas chemin de remercié. vérité. Pourtant, c'est ce qu'on Toi, doit faire pour Dieu. tu écoutes la Au version contraire, de Paul. leurs idées sont devenues Déjà. fausses, et leur cœur sans intelligence a perdu la lumière. Ils disent qu'ils ont la sagesse, mais ils sont devenus fous. Au lieu d'adorer le Dieu glorieux qui ne meurt pas, ils ont adoré des objets. Ces objets représentent une personne qui doit mourir, ou bien des oiseaux, des animaux à quatre pattes et des serpents. À cause de cela, Dieu les a laissés faire les actions mauvaises qu'ils voulaient, et ainsi ils salissent eux-mêmes leur corps de façon honteuse. Ils ont remplacé le vrai Dieu par des faux dieux. Ils ont adoré et ils ont servi ce que Dieu a créé à la place du Créateur. Louange à lui pour toujours. Amen. C'est pourquoi Dieu les a laissés suivre des désirs qui les couvrent de honte. Leurs femmes ne couchent plus avec des hommes, mais elles couchent avec d'autres femmes, et cette façon de faire va contre la nature. Les hommes font la même chose. Ils ne couchent plus avec des femmes, mais ils brûlent de désirs les uns pour les autres. Ils couchent ensemble, et c'est une honte. Ainsi, ils reçoivent eux-mêmes la punition que leur conduite mauvaise entraîne. Comme ils n'ont pas voulu reconnaître Dieu, Dieu les a laissés suivre leur intelligence tordue, et ils font ce qu'on ne doit pas faire. Ils sont pleins de toutes sortes d'injustices. Ils font le mal. Ils veulent ce qui appartient aux autres. Ils sont méchants. Ils sont pleins de jalousie. Ils tuent. Ils se disputent. Ils trompent les autres. Ils agissent n'importe comment. Ils racontent des mensonges sur les gens. Ils disent du mal d'eux. Ils sont ennemis de Dieu. Ils insultent les autres. Ils sont orgueilleux. Ils se vantent. Ils trouvent tous les moyens pour faire le mal. Ils n'obéissent pas à leurs parents. Ils sont stupides. Ils ne tiennent pas leurs promesses. Ils sont sans cœur et sans pitié. Pourtant, ils connaissent bien le jugement de Dieu. Ceux qui agissent ainsi méritent la mort. Eh bien, non seulement ils font ces choses-là, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Le jugement de Dieu. Toi qui juges les autres, tu es donc sans excuse, peu importe qui tu es. Tu juges les autres, mais tu fais comme eux. Alors en jugeant, c'est toi-même que tu condamnes. Oui, nous le savons, Dieu juge avec vérité ceux qui agissent ainsi. Toi, tu juges ceux qui font ces choses-là, mais tu fais comme eux. À ton avis, est-ce que tu vas échapper au jugement de Dieu? Dieu est très bon, très patient. Il sait attendre. Est-ce que tu t'en moques? Cette bonté de Dieu te pousse à changer ta vie. Tu ne le sais donc pas? Tu refuses de comprendre. Tu ne veux pas changer. C'est pourquoi tu prépares contre toi une grande colère pour le jour de la colère. Ce jour-là, Dieu va montrer qu'il juge les gens avec justice. Il récompensera chacun selon ses actes. Ceux qui cherchent toujours à faire le bien pour obtenir la gloire, l'honneur et la vie qui ne finit pas, à ceux-là, Dieu donnera de vivre avec lui pour toujours. Ceux qui se révoltent contre lui, qui n'obéissent pas à la vérité mais qui se laissent diriger par ce qui est mauvais, à ceux-là, Dieu montrera son immense colère. Le malheur et la peur frapperont tous ceux qui font le mal. Les Juifs d'abord, les autres ensuite. Au contraire, Dieu donnera la gloire, l'honneur et la paix à tous ceux qui font le bien. Aux Juifs d'abord, aux autres ensuite. En effet, Dieu ne fait pas de différence entre les gens. Tous ceux qui commettent des péchés sans connaître la loi de Moïse mourront aussi, même s'ils n'ont pas cette loi. Mais tous ceux qui commettent des péchés en connaissant la loi de Moïse seront jugés par cette loi. Ceux qui se contentent d'écouter la loi de Moïse ne sont pas justes aux yeux de Dieu.
Mais Dieu rendra juste ceux qui obéissent à cette loi. Ceux qui ne sont pas juifs ne connaissent pas la loi de Moïse. Pourtant, certains font naturellement ce que cette loi commande. Ces gens-là n'ont pas de loi, ils sont une loi pour eux-mêmes. Par là, ils montrent une chose. Les actes que la loi demande sont écrits dans leur cœur. Leur conscience est témoin de cela. Et le fait qu'ils sont capables tantôt de s'accuser de leurs fautes, tantôt de se défendre le prouve également. On le verra bien le jour du jugement. Selon la bonne nouvelle que j'annonce, ce jour-là, Dieu jugera par Jésus-Christ tout ce qui est caché dans la vie des gens. Les Juifs et la loi. Toi qui portes le nom de Juif, tu t'appuies sur la loi et tu es fier de ton Dieu. Tu connais sa volonté et avec l'aide de la loi, tu es capable de choisir ce qui est bien. Tu es sûr d'être le guide des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans la nuit, le professeur des ignorants, le maître des petits. Oui, tu es sûr que la loi te présente parfaitement la connaissance et la vérité. Eh bien, toi qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Tu recommandes de ne pas voler, mais tu voles. Tu interdis l'adultère, mais toi, tu le commets. Tu détestes les faux dieux, mais tu voles ce qui est dans leur temple. Tu es fier d'avoir la loi, mais tu n'obéis pas à la loi, et par là, tu enlèves à Dieu son honneur. En effet, dans les livres saints, on lit « À cause de vous, ceux qui ne sont pas juifs insultent le nom de Dieu ». C'est vrai, quand tu fais ce que la loi demande, la circoncision est utile. Mais quand tu n'obéis pas à la loi, même si tu es circoncis, tu es comme un homme qui n'est pas circoncis. Supposons ceci. Un homme n'est pas circoncis, mais il obéit à la loi de Dieu. Est-ce que Dieu ne va pas faire comme s'il était circoncis? Cet homme-là n'est pas circoncis dans son corps, mais il obéit à la loi. Eh bien, c'est lui qui te jugera, toi qui n'obéis pas à la loi. Et pourtant, tu as la loi écrite et la circoncision. Non, le vrai juif, ce n'est pas celui qui se conduit extérieurement comme un juif. Et la vraie circoncision, ce n'est pas la marque faite sur le corps. Le vrai juif, c'est celui qui est juif au-dedans. Et la vraie circoncision, c'est celle du cœur. Elle vient de l'Esprit de Dieu, et non de la loi écrite. Le vrai juif ne reçoit pas sa louange des gens, il la reçoit de Dieu. Personne n'est juste. Eh bien, qu'est-ce qu'un juif a de plus que les autres? Est-ce qu'il y a un avantage à être circoncis? Oui, un grand avantage à tout point de vue. D'abord, c'est aux Juifs que Dieu a confié ses paroles. Mais alors, si certains Juifs n'ont pas été fidèles, est-ce que cela va empêcher Dieu d'être fidèle? Sûrement pas. Reconnaissons plutôt ceci. Dieu dit la vérité, et tous les êtres humains sont menteurs. En effet, les livres saints disent en parlant de Dieu, on doit te reconnaître juste dans tes paroles. Et si on te juge, tu dois gagner ton procès. Mais si le mal que nous faisons sert à montrer que Dieu est juste, que dire? Est-ce que Dieu n'est pas injuste quand il nous frappe de sa colère? Ici, je parle comme tout le monde. Sûrement pas. En effet, si Dieu était injuste, comment pourrait-il juger le monde? Mais si, par mon mensonge, la vérité de Dieu apparaît plus clairement pour montrer sa gloire, alors pourquoi est-ce que moi, je suis encore condamné comme pécheur? Certains nous insultent, et ces gens-là méritent d'être condamnés. Ils nous accusent de dire « Faisons le mal pour qu'il en sorte du bien ». Alors pourquoi ne pas faire ce mal? Mais quoi? Est-ce que nous, les Juifs, nous sommes au-dessus des autres? Pas du tout. J'ai déjà montré une chose. Les Juifs et ceux qui ne sont pas Juifs sont tous sous le pouvoir du péché. Dans les livres saints, on lit « Aucun être humain n'est juste, même pas un seul. Personne n'est intelligent, personne ne cherche Dieu. Tous ont quitté le bon chemin, ils sont tous corrompus. Personne ne fait le bien, même pas un seul. Leur gorge est comme une tombe ouverte. Avec leur langue, ils trompent les autres. Sous leurs lèvres, c'est le poison de la vipère. Leur bouche est pleine de malédictions et de paroles blessantes. Avec leurs pieds, ils courent rapidement pour aller tuer. Ils détruisent tout sur leur passage et ils sèment le malheur. Le chemin de la paix, ils ne le connaissent pas.
Ils n'ont aucun respect pour Dieu. Pourtant, nous le savons, tout ce que la loi dit, elle le dit pour ceux qui doivent obéir à la loi. Alors personne ne peut donner d'excuses, et le monde entier est reconnu coupable devant Dieu. C'est pourquoi, aux yeux de Dieu, Bon, ça termine. personne ne sera juste en faisant La ce que prochaine la loi semaine, on demande. sera continuer En effet, le reste des versets.